Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo et nous allons parler de nos deux géantes gazeuses qui nous appartiennent à nous, au système solaire, deux géantes gazeuses glacées, Uranus et Neptune. Alors d'abord il faut savoir que Neptune est une planète gazeuse gelée car c'est la dernière du système solaire. Après, bien sûr, il y a les planètes naines comme Pluton, ou bien encore Haumea, Makemake, Eris. Sauf que ce ne sont des planètes naines. Donc pour moi, c'est une planète. Et pour moi, ce sont des planètes. Mais là, nous allons dire que Neptune est la dernière planète. Si nous rentrions dans l'atmosphère de Neptune, on serait gelé sûrement à la nuit, près d'une minute après. Bien que Neptune ait une grande tache bleue, elle a aussi des vents très violents. Et cette grande tache bleue fait à peu près la moitié du diamètre de la Terre. C'est une grande tache bleue comme la grande tache rouge de Jupiter. Ici, on peut voir la Terre. Ici, on peut voir Neptune. Bien que beaucoup pensent que Neptune est la planète qui est plus grosse que Uranus, c'est le contraire. Uranus est plus grosse que Neptune. Ceci a été prouvé. Je ne sais pas comment. Après, Neptune est aussi très particulière, car il se pourrait qu'elle ait volé son satellite principal, Triton, dans la ceinture de Kuiper, qui avait son propre orbite. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Triton est peut-être né par Neptune, ou peut-être que Triton a été volé par Neptune. Ici, Neptune, comme les 4 géantes gazeuses du système solaire, a un anneau qui fait comme ça, un peu comme celui de Saturne. Bien que cette dernière ait des vents très violents, elle reste tout de même une des planètes les plus dangereuses, quand on rentre dans sa tache bleue, les plus dangereuses du système solaire. Uranus, maintenant, un peu comme sa sœur jumelle. Cette géante glacée et gazeuse aussi comporte des satellites et énormément de satellites et un anneau qui est très particulier. Son anneau se situerait comme ça et la lumière les anneaux ne verraient pas le jour, qu'un côté verrait le jour alors. Uranus, il n'y a pas grand chose à dire dessus, bien que ce soit à peu près comme Neptune, qu'il y ait des vents très violents, mais moins violents. Cette géante est glacée. Son orbite fait à peu près le tour en 84 années terrestres. Et c'est-à-dire que si on vivait là-dessus, ça serait un sol rocheux. Ça se trouve, pour certaines personnes, n'auraient pas le temps de voir un an né Uranus. Uranusienne, si vous pouvez. Je ne sais pas comment ça dit. Uranus, ses satellites sont très nombreux. Les collisions il y en a peut-être presque tous les jours. Pour moi, c'est ce qui se passe. Si nous mettons la Terre à côté de Uranus, il nous faudrait 3 terres pour faire hop, hop, hop. Non, Uranus. Un peu la longueur. Bien que si la Terre était à la même distance que Uranus ou de Neptune, on ne verrait plus aucun océan, on serait tous morts gelés, et ce serait un désert de glace gelée. Bien que cela est impossible, nous sommes rassurés, mis à part que s'il y a une étoile qui n'est pas prévue pour le moment, qui traverse dans le système solaire, ça pourrait chambouler l'orbite des planètes, ce qui les rendrait un petit peu bizarres. Bon bah sinon c'était Zetac21 pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.